ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. La famille, comment vous allez? Est-ce que tout le monde se porte bien par la grâce d'Allah? Comment vous allez? Est-ce que tous les voyants sont au vert? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va, on va bien, par la grâce d'Allah. Même quand ça va pas, ça va bien. On essaye du moins. Alhamdulillah. Donc, vous avez vu l'affiche, la vignette. J'ai voulu faire une assise sur un sujet qui est assez important et qui montre encore une fois que l'islam, c'est la religion de la miséricorde. Le sujet, c'est quoi? Le sujet s'intitule de la dureté de la Torah à la douceur du Saint-Coran. Et effectivement, on sait bien que le Coran al-Karim a adouci beaucoup de lois, de principes qui ont été donnés dans la Torah de Moussa alayhi salam. Surtout quand on sait que plusieurs commandements ont été donnés aux enfants d'Israël pour la dureté de leur cœur, comme punition. Et une chose qui est une évidence, c'est que si une chose est donnée comme punition, c'est tout à fait normal que cette punition un jour elle soit levée par la miséricorde d'Allah. Et c'est là que le saint prophète Mohammed alayhi salam entre en scène. Donc, pour commencer, Inch'Allah, dans l'histoire de la révélation divine, Allah n'a jamais changé son message à travers le message qu'il a donné à travers ses prophètes, mais il l'a fait évoluer. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que l'islam a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. La loi selon les peuples et leur comportement donc est adaptable. Il s'adapte à eux. La Torah est révélée aux enfants d'Israël. C'est une chose qu'il faut bien mettre en évidence. C'est le livre pour les enfants d'Israël. La Torah n'est pas universelle. Contrairement au Coran al-Karim qui l'est. La Torah, donc, elle est révélée aux enfants d'Israël, elle contient des commandements d'une grande rigueur, parfois même d'une extrême dureté. Et, comme je l'ai dit, en réponse à leur désobéissance répétée et à leur endurcissement. Puis Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, a envoyé le Saint-Coran comme aboutissement de la révélation apportée aux législations. D'accord? Donc le Coran a une législation plus douce, plus équilibrée et plus adaptée à toute l'humanité, c'est normal. Si le Coran il est pour toute l'humanité, en fait, les lois de la Torah sont spécifiques à l'attitude, à la désobéissance, au comportement, aux caractéristiques des enfants d'Israël. Alors que le Coran, il est pour toute l'humanité. Donc, il n'y a pas de raison à ce que les spécificités que Dieu a données aux enfants d'Israël, Dieu donne les mêmes spécificités pour toute l'humanité. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, le Saint-Coran apporte une législation plus douce, plus équilibrée et adaptée à l'humanité dans son ensemble. Donc, comprendre ce passage de la dureté de la Torah et de la douceur du Coran, c'est comprendre la justice d'Allah autant que sa miséricorde. Autant que sa miséricorde. Donc, pour commencer à donner des exemples qui sont connus, d'accord? Parce qu'il y en a plein, hein. Peut-être que je ferai plusieurs parties sur ça, pour donner des exemples. Si on rentre par exemple sur, en ce qui concerne les femmes, nos sœurs. Donc, dans un premier temps, le frère la Racine, tu peux t'occuper du bot? Parce que je crois que la sœur Mayam n'est pas là, je crois, hein.
La racine, tu là? OK, voilà config. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et donner des exemples, la loi sur les menstrues des femmes. On va prendre Lévitique, d'accord? Le livre dans l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire dans la Torah, chapitre 19. Bouge pas, je donne des références précises, pardon. Non, c'est Lévitique 15, pardon. Donc, Lévitique chapitre 15, verset 19 jusqu'à on va prendre jusqu'à il y a plusieurs passages, hein. 29, voilà, 15 à 29. Voilà, Lévitique, voilà, chapitre 15, verset 19 à 29. Voilà, config. Donc, je lis, bismillah. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc déjà, dès le premier verset, on voit tout de suite que cette loi-là, elle est pour les enfants d'Israël. Et en islam, ça n'existe pas. Et comme on va le voir après, Inch'Allah. Donc celui qui touche une femme qui est en période de menstru, et lui aussi devient impur. D'accord? Et on nous dit quoi? Il sera impur jusqu'au soir. Ensuite, verset 20, tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Ok? Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et, et ensuite on nous dit se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Subhanallah. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera, l'homme, hein, là on parle de l'homme là, sera impur. OK? Verset 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, c'est-à-dire hors de la période de menstru, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. D'accord? C'est clair, hein? Une femme qui a une perte de sang en dehors de ses menstrues, elle sera impure comme quand elle a ses menstrues. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur lors de son flux menstruel. Comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il se lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Et dernier verset, le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. D'accord? Donc vous avez vu ici clairement que, comme on le dit souvent, une femme dans la Torah qui a ses périodes de menstrues, qu'on la mette en quarantaine. La question que je vous pose, ça existe en islam, ça? Est-ce que ça existe en islam? Allahu Akbar. Maintenant, à contrario, si on a bien vu, hein, la femme est mise à l'écart, tout contact rend impur, logique de quarantaine sociale et rituelle. D'accord? Maintenant, quand on prend le Coran al-Karim, le meilleur des livres qui existe sur la surface de la Terre, Sourate 2,
verset 222. Qu'est-ce qui est dit? Voilà qu'on fait. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Le même sujet. D'accord? Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Et ici, l'explication, on sait très bien que quand on rentre dans les cours de fiqh, c'est juste c'est à partir de la hanche jusqu'au genou. C'est cette partie-là hein, dont Allah il parle. OK? Ensuite, qu'est-ce qui est dit? Quand elles sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. C'est tout. Est-ce que Allah dans le Coran il a dit ça? Donc la question que je vous pose, le verset coranique là, n'a-t-il pas adouci ce passage de la Torah? Oui ou non? Les autres? Essayez de réagir, hein. Voilà qu'on fait comme la famille. Est-ce que ce passage du Coran n'a-t-il pas adouci la Torah? Allahu Akbar. D'accord? C'est clair? Il n'y a rien à voir. Ça n'existe nulle part dans nos textes à nous, ça. OK? Deuxième exemple, la loi du talion. Quand on prend Exode, chapitre 21, versets 23 à 25, qu'est-ce qui est dit dans la Torah? Exode 21, versets 23 à 25. Le conflit, frère. Il dit quoi? Mais si il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, pardon. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. D'accord? Passage le plus connu pour la loi du talion. Et ça a été repris par qui? Par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et comme je l'avais déjà dit dans une assise, j'avais déjà fait une assise là-dessus, Jésus-Christ n'a pas, absolument pas, retiré ou allégé la loi du talion dans toutes ses formes. Il y a certaines choses qu'il a un petit peu adoucies, mais sinon, la loi du talion, Jésus ne l'a pas abolie. Hein. D'accord? OK. Donc ici, c'est justice rigide, sanction automatique, peu de place au pardon. D'accord? Voilà. Même si on sait que bien sûr qu'Allah de la Torah l'incite à pardonner son frère. Mais là, par rapport à la loi du talion, c'est strict. Hein. C'est strict. Mais Allah, dans le Coran al-Karim, toujours surat 2, surat al-Baqarah, verset 178. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 178. Hein. Voilà. Voilà qu'on fait. Donc il dit quoi? Oh les croyants, on vous a prescrit le talion. Même sujet. Au sujet des tués. Homme libre pour homme libre. Esclave pour esclave. Femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est quoi? Regardez bien. Hein. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Donc ici, on est en plein dans le thème, le Coran ici. Il a clairement mis en évidence l'assise que je suis en train de vous faire ce soir. Le Coran, il allège la Torah. Takbir.
Takbir. Allahu Akbar. Inna dina inda Allah l'islam. Ça, c'est clair. La religion est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. OK? Voilà, c'est tout. Donc ici, par contre, le Coran, contrairement à la Torah, allègement majeur, pardon encouragé, compensation possible, la miséricorde devient supérieure à la vengeance. C'est bon? Voilà. Donc si un jour vous parlez des enfants d'Israël, montrez-leur ça. C'est tout. OK? Troisième exemple, châtiment pour le vol. La Torah, attention, c'est sévèrement châtié. On va prendre Exode, chapitre 21, verset 1. Excusez-moi. D'accord? Chapitre 22, pardon, excuse-moi. Chapitre 22. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà qu'on fait. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vend, il les restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ici, là, tu as volé une chose, tu dois le restituer d'une manière multipliée. Hmm. Euh, je vous pose la question avant de poursuivre. Est-ce que vous trouvez ça juste? Répondez-moi, Barakofikum. Hmm. Subhanallah. Voilà. Donc tu fais tu voles, tu dois restituer plusieurs fois. Tu voles un portable, d'accord? Par exemple, hein. Bon, là, ici, on parle des bœufs, hein. Mais si je dois l'imaginer peut-être à notre époque, tu voles un portable, tu dois en rendre 5. Vous vous rendez compte? Subhanallah. Je vous laisse le temps de finir d'écrire. Pour ceux qui sont en train d'écrire là. On va voir la différence avec le Coran, hein. Donc ici, voilà, comme je l'ai dit, un vol, la sentence, elle est multipliée, tu dois rendre, hein, plusieurs fois. OK? En plus, dans le Coran, parce que là, ça m'a inspiré à quelque chose, quand on prend Sourate Al-An'am, Sourate 6. Mais moi, le Sourate 6, verset 60, 160, s'il te plaît, verset 160. Ah, ce qu'il a écrit, professeur Koïdaz, bah, c'est ça, hein, subhanallah. Ah oui. Et en plus, ça vient d'eux, hein. C'est-à-dire que ça vient d'eux, la riba, c'est eux qui l'ont inventé, hein. Donc, il a dit quoi? Quiconque viendra avec une bonne action, regardez, hein, le Coran, encore une fois, comme il a allégé la chose. Quiconque viendra avec une bonne action aura 10 fois autant. Allahu Akbar. Et quiconque viendra avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on dit que le Coran, c'est le meilleur des livres religieux sur la face de la terre,
On donne des preuves. D'accord? Voilà. Donc ici, dans la Torah, sanctions multipliées, pression financière lourde, logique punitive, dissuasive. Maintenant, mets-moi sourate 5, s'il te plaît, verset 39. Voilà. Donc quand on va ici, dans la sourate 5, hein, bougez pas, je vous mets le contexte hein, pour qu'on comprenne bien ici, Inch'Allah. Mais le verset 38, juste avant. Voilà, Kofik. Juste le verset d'avant. Verset qui m'a déjà été balancé par des chrétiens où ils ont voulu critiquer, hein. Donc il a dit quoi dans le contexte, voilà, Kofik, le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main. Maintenant, quelqu'un il va dire, si par exemple il voit ça, en comparaison avec la Torah, il va dire, mais attends, en quoi le Coran ici il est plus miséricordieux. Mais quand le Coran il dit de couper la main ici, déjà, il faut aller dans les règles de fiqh, dans les règles de fiqh, et on t'explique que c'est quelqu'un qui récidive plusieurs fois, hein. La loi du Coran, c'est pas de la barbarie, comme certains le pensent. Tu l'as fait plusieurs fois. On t'a attrapé, on a fait une enquête, etc., etc., etc. On t'a attrapé plusieurs fois. Là, après, tu subis le châtiment. OK? Ensuite, il dit quoi? En punition de ce qu'ils ont acquis. Donc ici, pareil, c'est une loi dissuasive, hein. Là, ce sont des lois qui font partie des lois dissuasives. Quand tu vas en Arabie Saoudite, quand tu vas dans certains pays où la charia elle est à pratiquer, quand tu sais que si tu te fais attraper parce que tu as volé, attention, tu vas réfléchir à 4 fois avant de voler. OK? Et il dit quoi? Donc, comme punition de ceux qu'ils ont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Et Allah est puissant et sage. Mais le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? Mais quiconque se repent après son tort et se réforme. Eh oui, il faut prendre ça. Tu te repens et tu te réformes. C'est-à-dire que non seulement tu as fait taouba, donc tu as réparé ton tort, mais toi-même après, tu t'es réformé, tu as changé de comportement, tu as arrêté de faire ce péché-là. Eh bien, il a dit quoi? Alors Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Encore une fois. D'accord? Eh oui, encore une fois, le Coran al-Karim, il a allégé cette loi de la Torah. OK? Donc ici, dans le Coran, contrairement à la Torah, la porte du repentir, donc ici c'est un allègement fondamental, hein. La porte du repentir est ouverte. La réforme personnelle est prise en compte. Et Allah privilégie la rectification plutôt que l'écrasement. Vous imaginez quelqu'un qui est pauvre, il vole un bœuf ou une brebis, et ben châtiment, c'est que tu dois rendre le double, même plus, mais c'est même pas le double, c'est le quadruple de ça, alors que tu es pauvre. Comment il fait? Après, bien sûr, si vous êtes dans le Talmud, etc., hein, on sait qu'il y a des tonnes et des tonnes d'explications, d'accord, là-dessus, c'est certain, d'accord. Mais en tout cas, dans le texte, aïe, c'est compliqué, d'accord. Un autre exemple, pour Shabbat, d'accord, le septième jour que Allah avait donné à qui? Aux enfants d'Israël. Dans le livre de Nombre, chapitre 15, versets 32 à 36. Ok, voilà. Il dit quoi? Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour de Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Tu transgresses Shabbat, pendant Shabbat tu travailles, mort, peine de mort. Avant que je continue, qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous écoute. Enfin, je vous lis plutôt. La Torah, elle est dure, hein. Elle est stricte, hein. On est d'accord. Ça, c'est la Torah. D'accord? C'est chaud. Vous êtes il y a que Rocket et Mike qui écrit, vous êtes plusieurs sur le chat, hein, vous écrivez pas les autres. Participez, hein, la famille, hein. Ceux qui peuvent, en tout cas. En tout cas, bref, le temps que vous écrivez, c'est compliqué. Maintenant, nous, on sait qu'en l'islam, c'est quoi qui remplace Shabbat? La question que je vous pose d'abord. C'est quoi qui remplace Shabbat en l'islam? Rapidement, essayez d'écrire rapidement la famille. Juste écrivez le mot. La racine, il a déjà écrit ce qu'il a à écrire. Voilà, exactement. C'est Jumu'ah. Jumu'ah, nous, on va à la mosquée, c'est réglé, hein. On peut retourner à nos activités. Qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate, justement? C'est quoi la sourate, la sourate du Jumu'ah? C'est quel numéro? Allahu Akbar. Sourate 62, exactement. Maintenant, mets-moi sourate 62, verset 9, s'il te plaît, frère la racine. Voilà, Kofik. Donc il a dit quoi? Oh, vous qui avez cru, quand on vous appelle à la salade du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Vous voyez bien qu'il y a les mêmes principes de Shabbat, parce que pendant Shabbat, les Juifs ne doivent rien faire. Mais nous, c'est une heure, hein, Juma. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Donc déjà, pendant Shabbat, les Juifs, ils n'ont rien le droit de faire. C'est pour ça qu'ils ont des frigos ils ont des frigos pour Shabbat, hein, aujourd'hui. Ils ont des ascenseurs pour Shabbat. Ils n'ont pas le droit de prendre la voiture, pas le droit d'allumer la télé, l'électricité, pas le droit de travailler, rien. Mais c'est des contraintes. Quand on regarde, on prend du recul, c'est des contraintes, hein. Et le but de Shabbat, c'est quoi? C'est pour les amener à l'obéissance d'Allah. D'accord? Ah oui. Il y a même des voisins, des fois, qui ont des problèmes avec certains. Par exemple, son voisin, il est juif. Ils ont garé leur voiture côte à côte. Maintenant, il y en a un qui, donc son voisin français, hein, qui est d'une autre origine, il veut prendre sa voiture pour sortir. S'il y a la voiture de son voisin juif qui est garée, qui est garée et qu'il ne peut pas sortir, s'il va frapper à la porte. Donc, il demande à son voisin, s'il te plaît, t'as vu, ta voiture, elle me gêne, je peux pas sortir. Est-ce que tu peux venir déplacer ta voiture? Bah, le juif va dire non, je déplace pas ma voiture, je peux pas. C'est Shabbat. Ça a déjà créé des problèmes comme ça, entre voisinage. Alors que nous, on sait très bien l'importance du voisinage en islam. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il faut que la solution, c'est vas-y, bah, donne-moi les clés de ta voiture, je déplace ta voiture et je te remonte tes clés. C'est compliqué. Donc, c'est non seulement une contrainte pour eux, même si, bien sûr, les pratiquants de ça, ils vont pas vous l'admettre. Mais en réalité, nous, on sait que c'est une contrainte. Et c'est aussi une contrainte pour les gens autour d'eux, pour leur voisinage. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, Allah, dans l'islam, il n'y a pas de sanction de pénale comme ça, aussi stricte. Et la peine de mort, en tout cas, n'existe pas pour le Jumu'ah. Il n'y a pas. On sait que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith, hein? Je vous mets la ref, je vous pose le hadith. Comme ça, on le lit ensemble, Inch'Allah. Donc, ici,
Il dit quoi? Donc Sahih Muslim, hein, hadith 865. Donc, c'est rapporté également par Abu Daoud, An-Nisaï et At-Tirmidhi, radiallahu anhum, avec plusieurs formulations proches. Le sens clair, c'est quoi? L'abandon répété du Jumu'ah endurcit, scelle le cœur. Donc déjà, c'est quand tu le délaisses plusieurs fois déjà. Ça endurcit ton cœur. Or, Shabbat, tu le transgresses une seule fois, c'est tout de suite Mubasharatan, hein. On te canne. Et ensuite, il a dit quoi? Ce n'est pas un simple péché mineur. Enfin, moi, c'est ce que donc ici, quand on regarde le sens, ce n'est pas un simple péché mineur, c'est un danger spirituel. Ça, c'est moi qui vous l'ai écrit ça. Mais non, on n'impose aucune peine légale aux musulmans. D'accord? C'est une obligation. D'accord? Cette obligation n'est pas transmise à la communauté de Mohammed. Cette obligation de respecter Jumu'ah jusqu'à la peine de mort. C'est une obligation pour les hommes, déjà. En plus, c'est pour les hommes, déjà. C'est obligatoire pour nous, les hommes. C'est pas obligatoire pour les femmes. Et il n'y a pas de châtiment obligatoire pour les musulmans. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Euh, t'as écrit quoi, Sacha? Ah, je ne connais pas les lois de leurs savants, mais dans ma famille, tant qu'ils n'appuyaient pas sur la télécommande, ça passait. Ouais, bah, il y a plein de, c'est compliqué, Shabbat, chez eux. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas de châtiment corporel ou de peine de. Voilà. Chez nous, ça n'existe pas. D'accord? Donc, encore une fois, c'est un exemple qui montre encore une fois que le Coran al-Karim, il a allégé ces choses-là. OK? Pour donner un autre exemple, sur le divorce dans la Torah, on va prendre Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Et rappelez-vous que dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, les Juifs sont venus avec ces versets-là et ils ont voulu demander à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord? Puisqu'il nous est permis de divorcer nos femmes pour une raison quelconque. Et contrairement à ce que les chrétiens pourront vous dire, Jésus, il a même endurci ce passage-là. Parce que Jésus, il a interdit le divorce, lui. Il l'a interdit. Et même le pire, la dernière fois, j'étais en train de le dire à mes élèves du jeudi, c'est que même ce que Jésus a dit par rapport à la condition du mariage, le fait de divorcer sa femme euh, comme ça, d'accord? Donc le fait de divorcer sa femme, c'était un adultère. Et d'épouser une femme même qui a été répudiée, c'est un adultère. Mais quand les disciples de Jésus ils ont entendu ça, ça les a même découragés pour se marier. Ça les a découragés. C'est-à-dire que Jésus il donne une parole qui n'encourage pas au mariage. Or, dans l'islam, c'est l'inverse. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il nous encourage à nous marier. L'islam nous encourage à nous marier en général. D'accord? Eh oui. Donc le Coran, il est même plus doux que l'évangile. Parce que l'évangile, même s'il il a adouci certaines lois de la Torah, c'est toujours le livre pour les enfants d'Israël, hein. Un peuple dur de cœur. Le Coran, il est venu et les hadiths dans le contexte du mariage. Je vais pas m'étaler dessus, mais je pourrais faire une autre assise dessus et la rajouter comme exemple et détailler ça. L'islam nous encourage au mariage. Donc, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 24? Lorsqu'un homme aura pris, donc là c'est la base de la loi là, du divorce, lorsqu'un homme aura pris une épouse, une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remis en main, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. D'accord? Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie dans sa maison, bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.
Donc ici, c'est clair. Ta femme, elle te plaît pas, lettre de divorce, renvoi. Dans le verset, si on te dit pas, ouais, la réconciliation est meilleure. Ça, c'est un. Deux, si elle se marie avec un autre homme, et cet homme aussi, il a divorce, le premier mari qu'il avait divorcé, il peut pas la reprendre. La question que je vous pose, c'est comme ça en l'islam? Est-ce que c'est comme ça en l'islam? C'est clair. Ici, le principe, c'est quoi? C'est divorce unilatéral, hein. Peu ou pas de droit pour la femme. D'accord? Peu ou pas de droit. Logique de rejet rapide. Maintenant, surat Al-Baqarah, verset 231. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ok. Allah dit quoi? Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors retenez-les. Alors reprenez-les conformément à la bienséance. Libérez-les conformément à la bienséance. Regardez bien, hein, déjà dès le début du verset. Je répète. Quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, la période de Idda, alors reprenez-les conformément à la bienséance. Ou libérez-les conformément à la bienséance. Donc avant que la période de Idda, là, elle se termine, tu as le droit de reprendre ta femme. Alors que tu as prononcé le divorce. D'accord? Après, Allah dit, mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, vous transgresseriez alors. Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lequel il vous exhorte, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est omniscient. C'est bon? On rajoute encore un autre verset. Sourate 4, verset 35. Et aussi, on reste dans Makara, dans Makara, Sourate al-Baqarah, et tu mets le verset 228 aussi. Voilà, Kovic. Donc même le verset qui est avant, d'accord? Le verset 228 qui est avant, il est dit quoi? Les femmes divorcées, donc c'est pour ça qu'Allah il parlait de leur période, dans le passage que j'ai lu juste avant. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 mois. Et il ne leur est pas permis de taire ce que Allah a créé dans leur ventre. C'est-à-dire que si elle est enceinte, il ne faut pas qu'elle le cache. Si elle croit en Allah et au jour dernier, et pourquoi ici Allah il dit ça? C'est-à-dire qu'admettons, tu disputes avec ta femme, tu prononces le divorce, mais elle doit rester chez toi pendant la période de Idda. Maintenant, si pendant cette période-là, il s'avère qu'elle est enceinte, et elle te le dit une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, peu importe. Mais pendant la période de Rida, le mari il va réfléchir. Il va dire je viens de la divorcer alors qu'elle est enceinte. Ça, c'est même une incitation à te réconcilier avec elle. C'est pas pour rien qu'Allah dit ça. D'accord? Ensuite, Allah il dit quoi? Justement, c'est la suite. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. S'ils veulent la réconciliation. Regardez, Allah dans le Coran, il parle de la réconciliation. Quant à quant à elles, pardon, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Bien sûr, c'est l'homme qui a l'autorité. Et Allah est puissant et sage. Et la Torah, elle dit pas ça. Hein. La Torah, elle dit pas ça. Et, sur 4, 35, il est dit quoi? Si vous craignez une rupture entre les deux époux, toujours le même contexte, envoyez alors un arbitre dans sa famille à lui et un arbitre dans sa famille à elle. Regardez la justice du Coran. Il y a un couple qui se dispute. Ça ne va pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. Eh ben, il faut qu'il y ait 2 personnes qui viennent et il est dit arbitre de sa famille à lui et de sa famille à elle pour qu'ils discutent. D'accord? Et il est dit quoi? Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Et je vous pose la question.
Y a-t-il une religion sur la surface de la terre, j'ai dit sur la surface de la terre, hein, qui contient ces lois-là? Oui ou non? Si vous en connaissez une, montrez-le-moi tout de suite. Vous connaissez des lois comme ça, vous, dans d'autres religions? Ça n'existe pas. Et là, c'est dans la vie de couple. Le Coran, il est incomparable. C'est la parole d'Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Et j'ai même pas touché à Surat At-Talaq. Hein. Surat At-Talaq, Surat 65, j'ai même pas touché. Mais donc, pour donner un exemple, Surat At-Talaq, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Mets-moi le verset 1 et verset 2, s'il te plaît. Dans la Kofik. Voilà. Il est dit quoi? C'est toujours le même contexte, hein, de divorce. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à la période d'attente prescrite, comme je le disais tout à l'heure. Et comptez la période. Et craignez Allah, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison. Ici, il y a les lois. Or, dans la Torah, c'est tout de suite. Je te mets une lettre de divorce et tu rentres chez ton père. D'accord? Et il est dit quoi? Ne les faites pas sortir de la maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Ça, c'est clair. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. D'accord? Il n'est pas dit quiconque transgresse les lois d'Allah, c'est la peine de mort. Et après, il dit quoi? Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Tu sais pas. Pendant la période de Idda, l'amour peut renaître, il peut se passer un truc qui fait qu'il y aura la réconciliation. Ensuite, il dit quoi, verset 2? Quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Encore une fois, y a-t-il des versets comme ça, que ce soit dans la Torah ou dans l'Évangile? Y a-t-il? Ça n'existe pas. C'est bon? Donc ici, Allah il a insisté sur la réconciliation. Donc je vous ai donné Sourate 2, 228. Allah il parle de réconciliation. Sourate 4, verset 35, Allah il parle de réconciliation. D'accord? Et ouais. Et je vais rajouter encore un autre verset, un dernier. Sourate 4, verset 128. Tu es obligé de rajouter. Regardez qu'est-ce qui est dit. Et si une femme craint de son mari abandon, qu'elle abandonne, qu'il la divorce, ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est quoi? Est meilleure. Et sachez que les âmes sont portées à l'égoïsme. Chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Mais si vous agissez en bien, et si vous êtes pieux, alors Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le Coran, il incite à la réconciliation dans un cas de séparation du couple, dans un cas de divorce. Encore une fois, c'est pas dans la Torah. Et les gens, ils veulent pas venir à l'islam. Les gens ne veulent pas venir à l'islam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je donne encore deux exemples et après j'arrête. Parce qu'après, il y a le frère. Restez connectés. Parce qu'il y a le frère Ismaël Aïvizahullah qui a son assise. Après moi. On va prendre maintenant sur les sacrifices obligatoires. Lévitique, chapitre 5, versets 5 à 6. Qu'est-ce qu'il y a dit là-bas? Pour terminer.
Mais bien sûr, Maï, bien sûr. Bien sûr que l'islam souhaite le bien. Il est dit quoi pour les sacrifices? Celui donc qui se rend coupable de l'une des choses, de ces choses-là, parce que dans le contexte ici on parle de sacrifice, sera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité, d'accord, à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de quoi? De son péché. D'accord? Donc ici, c'est des lois qui sont, attention, qui sont difficiles. Et qui sont, quand je dis qu'ils sont difficiles, c'est-à-dire qu'ils sont stricts. D'accord? Voilà. Maintenant, en islam, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Si on prend Surat 39, Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 53, Allah il dit quoi? Un très beau verset. Il dit quoi? Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Encore une fois, Allah il pardonne tous les péchés. Tu fais taouba, Allah il pardonne. C'est tout. Même le shirk, hein, tu fais du shirk, Allah il pardonne si tu t'es repenti avant ta mort. Faut pas que tu meurs dedans par contre. D'accord? Donc encore une fois, c'est un allègement absolu. Aucune intermédiaire, aucun sacrifice matériel, repentir direct, sincère, et c'est une loi universelle. Mais dans la Torah, c'est obligatoire de faire un sacrifice. C'est encore un allègement. C'est même un allègement pour les animaux. Dernier exemple, sur les lois alimentaires par exemple. Restrictions multiples, hein. Il y a plusieurs versets qui interdisent des animaux aux enfants d'Israël. Donc, quand on prend Lévitique, d'accord? Attendez, bougez pas, je vais faire quelque chose de plus précis même. Voilà, Lévitique 11, on va prendre les versets 10 et 11. Voilà. Il dit quoi? Barakofik. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoire, donc les animaux marins, hein. Ici c'est le contexte des animaux marins, et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans l'eau et tous ceux qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Il y a certains animaux marins que les enfants d'Israël n'ont pas le droit de manger. Ça c'est connu ça. D'accord? Ok. Maintenant, Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux animaux qui sont dans la mer? Sourate 5, verset 96. Voilà, Barakofik. Il est dit quoi? La chasse en mer vous est permis, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous élicite la chasse à terre, tant que vous êtes en état de sacralisation, donc ihram, et craignant Allah, vers qui vous serez rassemblés. Donc tout ce qui est dans la mer, en l'islam, dans le Coran, c'est halal. On a le droit. C'est bon? Voilà. Donc, c'était pour citer des exemples comme ça, pour montrer que toujours le Coran al-Karim, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers. Donc pour terminer, on prend une phase de questions-réponses rapidement, parce qu'il faudrait qu'à 15, il faudrait que j'arrête. Il nous dit, donc, pourquoi je vous ai montré tout ça? Ce qu'on a vu aujourd'hui montre que la révélation divine n'a jamais été une rupture, mais une miséricorde progressive. La Torah a porté une loi dure, d'accord? Imposée à un peuple qui s'était endurci, comme le disaient clairement les Écritures. Il y a plusieurs Écritures qui le disent ça, et les Écritures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran le disent, hein, d'accord? Que les enfants d'Israël, ils ont un cœur dur. Puis Allah, dans sa sagesse, a équilibré et a ramené l'adoration pour lui seul. D'accord? Le prophète Mohammed n'a jamais accepté qu'on s'incline devant lui, ou encore moins qu'on l'adore, comme tu as vu ce que les chrétiens, par exemple, font avec Jésus. Il a constamment rappelé que la prosternation, la soumission et l'adoration n'appartiennent qu'à Allah. Voilà la véritable douceur du message coranique. C'est une loi juste, une miséricorde accessible à tous, et un tawhid clair, sans intermédiaire ni confusion. Qu'Allah nous fasse partie
qu'Allah fasse que nous faisons que nous fassions partie de ceux qui écoutent la vérité et ils reconnaissent la vérité et la suivent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je demande pardon à Allah si j'ai commis des fautes par, ignorance ou heu, par manque de connaissances. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je suis à vos dispositions et comme d'habitude, j'y répondrai toujours dans la limite de mes connaissances. Barakallahu fikoum la famille. On arrête dans 10 minutes, hein. Wa fik barakallah. Dans 10 minutes, on arrête. Parce qu'il y a le frère qui fait son assise à 15, Inch'Allah. Donc s'il y a des questions, essayez de les faire rapide. Barakallahu fikoum, je vous écoute. Wa fik barakallah. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, avant que vous posiez une question, moi, une réflexion que j'ai eue quand j'étais en train de préparer mon assise pour vous, je me suis dit, si les enfants d'Israël n'acceptent pas de venir au Coran et ils forcent à garder ces lois-là, qui beaucoup de ces lois leur ont été données à cause de la dureté de leur cœur, ça ne fait que montrer quoi? Ça ne fait que montrer que leur cœur est resté le même. C'est-à-dire qu'il est resté dur. Je te donne une punition parce que tu as fait une bêtise. Maintenant, la punition, je l'enlève, mais toi, tu continues à faire la punition que je te donnais. Subhanallah. Vous imaginez votre enfant, il vous fait ça? Est-ce que vous imaginez ton enfant, tu le punis? Tu vas lui dire, voilà, comme tu as joué à la console alors que je t'avais dit de faire tes devoirs, bah, pendant une semaine, tu vas faire la vaisselle. Tout seul, tu vas faire la vaisselle. Il le fait, mais du coup, c'est bon, tu lui dis, c'est bon, c'était une semaine, hein. C'est bon, maintenant tu peux arrêter. Mais tu vois que le lundi d'après, il continue à faire. Mais je t'avais dit d'arrêter, c'était juste pendant une période. Non, je continue à faire. J'ai jamais vu ça, hein. Voilà. C'est pour donner un exemple, vous comprenez? Donc c'est que leur cœur est resté dur s'il reste attaché à des lois dures. C'est tout. La Samara m'a dit quoi? Barakallahu fikoum. Allah dit dans le Coran pour nommer la lumière de la Torah, Dia, c'est-à-dire une lumière qui brûle, plus forte, intense que la lumière. Attends. Dans le Coran pour nommer la lumière de la Torah, Dia, c'est-à-dire la lumière qui brûle est plus forte, intense que la lumière Nour dans le Coran, plus doux, pour dire que la Torah. Et j'ai pas compris ce que tu as écrit, Mariam, hein, je te jure. Car jamais dans le Coran, Allah utilise ces mots, uniquement. Mais c'est pas une, c'est une question, c'est pas une question que tu as posée ou c'est un commentaire que tu as écrit là, Mariam? Je vois pas de question là. J'ai pas bien compris ce que tu as écrit. Le ton, essaie de reformuler, essaie d'être plus concise, s'il te plaît, pour ta question, Mariam. Voilà, qui ma soeur. Moi, j'ai une question par rapport aux enfants, aux enfantats. Quelle est la punition à celui qui désobéit ses parents, comparé à Deutéronome 21, 21? Bah, la sentence d'un enfant indocile, celui qui n'obéit pas. Enfin, tu parles dans la Torah ou dans le Coran? Ah, dans l'islam, il y a pas de punition. Ton enfant, il faut continuer à l'exhorter. Il faut continuer à l'exhorter, tout simplement. Tu vois? Mais dans Deutéronome, bah, tu sais que là, tu as cité toi-même le verset, l'enfant indocile, c'est la peine de mort. Mais dans l'islam, l'enfant, après, il faut regarder chez les Fouqara, qu'est-ce qu'ils disent, mais il y a pas le Coran n'a pas prévu de punition pour un enfant qui. Et ses parents, il y a pas de punition. Moi, à ma connaissance, il y a pas de punition pour un enfant qui désobéit à ses parents, hein. Bien sûr, c'est clair que la Torah est plus dure. Oui, bien sûr que l'évangile est plus dur que la Torah. Il est plus doux que la Torah parce que Jésus, il est venu avec beaucoup de miséricorde. Mais Jésus, il a endurci certaines lois. Il a endurci certaines lois pour les enfants d'Israël. Comme je l'avais déjà montré dans Matthieu chapitre 5 quand j'avais fait mon assise. D'accord? Oui, oui, bien sûr. Jésus le dit dans Sourate 3. À partir du verset 49, le verset 49 le dit, oui.
Il est venu adoucir certaines choses, mais il a endurci certaines choses. Le divorce, c'est interdit. La loi du talion, Jésus l'a pas retiré. Au contraire, Jésus il a même dit: «Faut pas te mettre en colère, sinon tu mérites d'être puni» et cetera. D'accord? Mais il a adouci certaines choses. C'est normal. Wa fik barakallah. Oui, bien sûr que dans la Torah, il y a guide des lumières, il y a guide des lumières pour ceux qui sont dans les ténèbres et c'est-à-dire pour les enfants d'Israël. Il y a guide des lumières, mais le guide et la lumière, c'est surtout pour qui viennent à l'adoration d'Allah et à l'obéissance d'Allah. Et malheureusement, guide et lumière dans la Torah, cette lumière et ce guide n'a jamais été respecté convenablement par les enfants d'Israël. Voilà même pourquoi, qu'à l'époque du prophète Mohammed, ils transgressaient même la Torah. Ils viennent voir le prophète en lui disant: ouais, comment on fait hein, pour ce couple qui a commis qui a fait zina. Allah, qu'est-ce qu'il répond? Mais comment viendrait-il te demander de juger alors qu'ils ont la Torah dans laquelle il y a le jugement d'Allah à l'intérieur? S'ils pratiquent pas la Torah, c'est que ces gens-là ne sont nullement des croyants. Ils voulaient pas pratiquer la Torah, les Juifs, à l'époque du prophète Mohammed. Oui, d'accord, oui, oui. Oui, oui. Dans ce que tu dis, Mariam, oui, parce que la Torah elle a ses spécificités. C'est pour ça qu'Allah il l'appelle Al-Furqan. C'est l'un des noms de la Torah dans le Coran. C'est-à-dire que ce qui te sert à distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Sinon on atterrit, hein. Il est déjà 11, enfin il est 12 même. C'est pour ça, hein, qu'il faut qu'on leur fasse dawa à eux aussi, hein, aux enfants d'Israël, parce qu'ils restent, avec leur fardeau, alors que pourtant sourate, 7, verset 157 nous dit bien que le prophète Mohammed, il est venu leur retirer les fardeaux et les fardeaux, c'est tout ça là. C'est toutes ces lois-là qui leur ont été données, qui ont été données comme un châtiment. Ils veulent pas. Ils veulent garder leur fardeau. Ah moi aussi j'ai des réserves sur ça, hein, Mariam, hein. J'ai des réserves, hein, parce qu'il y a des passages, dans le Tanakh, où Dieu il dit que, il a pas donné que quand il les a fait sortir d'Égypte, il leur a pas donné des lois sur ça, hein. Lévitique, c'est bizarre, hein. Le texte il est là donc heu, comme les Juifs disent que ça fait partie de la Torah et cetera, bon, c'est ce qu'ils disent, mais les lois sacrificielles, mouah, c'est une chose à laquelle moi aussi je suis pas convaincu qu'Allah leur a donné, hein. Il y a même des lois, dans la Torah où tu demandes pardon à Dieu comme ça et c'est réglé, hein. Moi perso, non, mais c'est possible de te DM plus tard. Oui, bien sûr, celui qui veut me parler en DM, il y a pas de problème, en message privé. Donc la famille, on va arrêter Inch'Allah. On atterrit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez connectés pour le frère, Ismaël Hafizahullah, pour son assise, d'accord? Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah, nous pardonne, qu'Allah fasse de nous la meilleure des communautés, même si Allah, il dit que nous le sommes déjà, hein. Sourate, sourate 310, hein. Sourate, c'est ça, hein, ouais. Donc qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous euh, des gens qui hériteront le paradis et qui seront accompagnés du champion du Tawhid, Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, Inch'Allah, dimanche prochain. Peut-être pour une partie 2, hein, parce que je pourrais prendre encore d'autres exemples. Hein, il y en a plein. Je pourrais même peut-être faire une série, Inch'Allah. Donc voilà quoi. Voilà que vu comme la famille. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم